Une mendiante a sauvé un millionnaire arabe, le faisant arrêter avant l'accident. Ce que la fille a demandé a fait que le millionnaire soit horrifié sur le champ. Les rues de Paris scintillaient sous la pluie fine de novembre, créant un balai de reflets sur les pavés ancestraux. Rue du Faubourg Saint-Honoré, où les vitrines luxueuses rivalisaient d'élégance, une silhouette frêle se démarquait de la foule pressée. Sarah, 12 ans à peine, observait ce monde qui n'était pas le sien avec des yeux d'une maturité déconcertante. Ses cheveux châtains, légèrement emmêlés, encadraient un visage aux traits fins où brillaient 2 yeux d'un vert intense, seul héritage visible de sa mère disparue. Comme chaque matin depuis des mois, elle s'était faufilée hors du foyer Saint-Vincent avant l'aube. Non pas pour faire l'école buissonnière, mais pour observer la vie qui s'écoulait dans ce quartier prestigieux, espérant peut-être y apercevoir un visage familier, celui de sa mère qu'il avait laissé au foyer 4 ans auparavant, avec pour seule promesse un « je reviendrai » murmuré dans un sanglot. Ce matin-là, quelque chose était différent. L'air semblait chargé d'une électricité particulière, comme si le destin s'apprêtait à jouer l'une de ses cartes maîtresses. Un vrombissement de moteur attira son attention vers une Rolls-Royce noire qui s'arrêtait devant l'hôtel Bristol. Le chauffeur en sortit précipitamment pour ouvrir la porte arrière, laissant apparaître un homme d'une 40aine d'années dont l'allure trahissait immédiatement les origines moyennes orientales. Karim Al-Rachid, fraîchement débarqué de Dubaï, émergea de la voiture, les yeux rivés sur son téléphone portable dernier cri. Son costume sur mesure et sa présence imposante contrastaient avec l'agitation qui l'habitait. Des cernes marquées soulignaient son regard, témoin des heures de vol et des négociations interminables qui avaient précédé son arrivée à Paris. Sarah observait la scène avec curiosité lorsque son instinct, aiguisé par des années de vie dans la rue, lui fit remarquer quelque chose d'alarmant. Al-Rachid, toujours absorbé par son écran, s'apprêtait à traverser la rue sans prêter attention au feu rouge qui venait de passer au vert pour les voitures. Une berline argentée approchait à vive allure. Sans réfléchir, Sarah s'élança. Ses jambes, habituées à courir pour échapper aux services sociaux qui tentaient régulièrement de la ramener au foyer, la propulsèrent en avant avec une rapidité surprenante. Elle attrapa la manche du costume d'Al-Rachid et le tira violemment en arrière, au moment même où la berline passait dans un crissement de pneus. Le téléphone portable s'échappa des mains de l'homme d'affaires et alla s'écraser sur le trottoir. Un silence pesant s'installa, uniquement perturbé par le bruit de la circulation environnante. Al-Rachid, encore sous le choc, fixait alternativement la route et cette petite silhouette qui venait probablement de lui sauver la vie. « Tu viens de me sauver » balbutia-t-il en français avec un léger accent. Ses yeux noirs, d'ordinaire si assurés, reflétaient un mélange de confusion et de reconnaissance. Sarah haussa les épaules, gênée par cette attention soudaine. « Vous ne regardiez pas où vous alliez, c'est tout », répondit-elle simplement, s'apprêtant déjà à s'éclipser. « Un temps !» La voix d'Al-Rachid résonna avec autorité, mais aussi avec une douceur inhabituelle. « Comment t'appelles-tu »« Sarah », répondit-elle hésitante. Une femme élégante sortit précipitamment de l'hôtel et se dirigea vers eux. Claire Dubois, l'assistante personnelle d'Al-Rachid, avait observé la scène depuis le hall de l'hôtel. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle inquiète. Al-Rachid acquiesça lentement, son regard toujours fixé sur Sarah. Grâce à cette jeune fille, il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, ignorant les regards curieux des passants. « Tu m'as sauvé la vie. Je te dois quelque chose en retour. Demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. Pendant une fraction de seconde, elle revit le visage de sa mère, ce dernier jour au foyer, les larmes qui coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle promettait de revenir. 4 ans de questions sans réponse, de nuit à se demander pourquoi. Sa voix trembla légèrement. « Je voudrais que vous m'aidiez à retrouver ma mère. » Claire Dubois et Al-Rachid échangèrent un regard surpris. Ce n'était pas le genre de requête qu'ils attendaient d'une enfant des rues. De l'argent, des vêtements, peut-être même un toit, mais pas cette demande empreinte d'une telle émotion. « Ta mère ?» répéta Al-Rachid, intrigué. « Où est-elle ?»« Je ne sais pas, » répondit Sarah, luttant pour maintenir sa voix stable. « Elle m'a laissé au foyer Saint-Vincent il y a 4 ans. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais... » Sa voix se brisa. Al-Rachid se releva lentement, époussetant son costume. Une étrange expression traversa son visage, comme si quelque chose dans cette histoire faisait écho à un souvenir enfoui. « Claire,
dit-il en se tournant vers son assistante. « Annulez mes rendez-vous de la matinée. Nous avons une promesse à tenir. » L'intérieur feutré de la suite présidentielle du Bristol contrastait violemment avec l'univers auquel Sarah était habituée. Assise dans un fauteuil Louis XV, qui aurait pu contenir 3 enfants de sa taille, elle observait Claire Dubois qui pianotait frénétiquement sur son ordinateur portable, tandis que Karim Al-Rachid passait plusieurs coups de téléphone en arabe. La jeune fille n'arrivait pas encore à croire au tournant que prenait sa journée. Quelques heures plus tôt, elle errait dans les rues comme à son habitude, et maintenant elle se retrouvait dans l'une des suites les plus luxueuses de Paris, avec 2 adultes qui semblaient déterminés à l'aider. « Sarah » appela doucement Claire, en levant les yeux de son écran. « Peux-tu me donner plus de détails sur ta mère? Son nom complet, par exemple ?»« Marie Leblanc », répondit Sarah, ses doigts jouant nerveusement avec le pendentif qu'elle portait autour du cou, seul souvenir tangible de sa mère. Elle travaillait beaucoup, mais je ne sais pas où exactement. Elle rentrait souvent tard le soir, sentant le désinfectant. Al-Rachid, qui venait de raccrocher, s'approcha d'elle. « Le foyer Saint-Vincent a confirmé ta présence chez eux. Ils vont nous transmettre le dossier d'admission. » Il marqua une pause, observant attentivement le pendentif que Sarah tripotait. « Ce bijou, où l'as-tu eu ? » « C'est ma mère qui me l'a donné, le jour où elle m'a laissé au foyer, » répondit Sarah. « Elle m'a dit de ne jamais l'enlever. » Claire s'approcha pour mieux voir le pendentif. C'était une simple chaîne en argent avec un petit médaillon en forme de croissant de lune. Al-Rachid semblait perturbé, comme si ce bijou évoquait quelque chose dans sa mémoire. « Ces pendentifs, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Ils étaient offerts aux employés de l'hôtel Al-Rachid à Paris il y a quelques années. Claire releva brusquement la tête. « L'ancien hôtel, celui de la rue de la Paix. Celui que vous avez vendu après le différend avec Monsieur Laurent ?» Al-Rachid acquiesça lentement, son visage s'assombrissant à la mention de ce nom. « Philippe Laurent, mon ancien associé. » Il se tourna vers Sarah. « Ta mère, à quoi ressemble-t-elle » Sarah fouilla dans la poche de son jean usé et en sortit une photo froissée. « C'est la seule que j'ai d'elle. » Sur l'image, une femme aux cheveux châtains et aux yeux verts souriait à l'objectif, tenant dans ses bras une petite Sarah âgée d'environ 7 ans. Le visage d'Al-Rachid pâlit visiblement. Claire, qui travaillait pour lui depuis plus de 10 ans, ne l'avait jamais vue aussi troublée. « Je connais cette femme, » dit-il d'une voix étranglée. Elle travaillait effectivement à l'hôtel. Elle était responsable du service d'étage. Sarah se redressa dans son fauteuil, le cœur battant. « Vous savez où elle est, maintenant ?»« Non, mais... » Il échangea un regard lourd de sens avec Claire. « Elle a démissionné brutalement il y a environ 4 ans, peu après que j'ai vendu l'hôtel à Laurent. » Il se passa une main sur le visage, comme pour chasser un mauvais souvenir. « Il y a eu des tensions à cette époque, des choses que je n'ai jamais vraiment comprises. » Claire tapait déjà sur son ordinateur. « Je vais contacter les archives de l'hôtel, voir si nous pouvons accéder aux anciens dossiers du personnel. Et le foyer doit avoir des informations supplémentaires, » ajouta Al-Rachid. « Les papiers qu'elle a laissés en te confiant à eux, peut-être une adresse, un numéro de téléphone ?» Sarah les observait avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être proche de comprendre pourquoi sa mère l'avait abandonnée. « Monsieur, » intervint Claire, « le foyer vient d'envoyer le scan du dossier d'admission. » Elle fronça les sourcils en parcourant le document. « C'est étrange. Il y a une note manuscrite agrafée au dossier. Elle mentionne une boîte laissée par Madame Leblanc à ne remettre qu'à sa fille le jour de ses 18 ans. » « Une boîte ?» Al-Rachid s'approcha de l'écran. « Qu'est-ce qu'elle contient ?»« Ce n'est pas précisé, » répondit Claire. « Mais vu les circonstances, peut-être pourrions-nous... »« Allons au foyer, » décida Al-Rachid. « Cette boîte pourrait contenir des indices sur l'endroit où se trouve ta mère. » Sarah sentit une vague d'émotion la submerger. Pendant 4 ans, elle avait vécu dans ce foyer sans savoir qu'une boîte contenant peut-être des réponses à ses questions s'y trouvait également. Elle se leva, prête à partir, mais Al-Rachid la retint doucement par l'épaule. « Qu'avant d'y aller, dit-il avec un petit sourire, peut-être voudrais-tu prendre une douche et mettre des vêtements propres ? Claire peut t'accompagner dans quelques boutiques du quartier. » Pour la première fois depuis le début de cette étrange matinée, Sarah sourit vraiment. Non pas à cause des vêtements promis, mais parce qu'elle sentait qu'elle était enfin sur la piste de sa mère et que ces 2 adultes semblaient sincèrement déterminés à l'aider. Le foyer Saint-Vincent se dressait dans une rue tranquille du 15e arrondissement,
son architecture austère contrastant avec les immeubles haussmanniens environnants. Sarah, vêtue d'une nouvelle tenue choisie avec l'aide de Claire, franchit le portail avec une appréhension qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La Rolls-Royce, garée devant l'établissement, attirait les regards curieux des enfants pressés contre les fenêtres. Madame Rousseau, la directrice du foyer, les attendait dans son bureau. C'était une femme d'une 50aine d'années au chignon strict, mais dont les yeux trahissaient une bonté naturelle. Elle observa avec étonnement le petit groupe qui se présentait devant elle. L'homme d'affaires élégant, son assistante sophistiquée, et Sarah, qu'elle avait l'habitude de voir dans des vêtements usés. « La boîte dont vous parlez, commença-t-elle après avoir écouté leur requête, est conservée dans notre coffre depuis 4 ans. Madame Leblanc avait été très claire sur les conditions. Ne la remettre qu'à Sarah, à sa majorité. Les circonstances sont exceptionnelles, intervint Al-Rachid avec diplomatie. Nous sommes sur la piste de la mère de Sarah, et cette boîte pourrait contenir des informations cruciales. Madame Rousseau hésita, son regard s'attardant sur Sarah. C'est vrai que tu as toujours été différente des autres enfants, Sarah, plus déterminée. Elle soupira. Ta mère, le jour où elle t'a amenée ici, j'ai vu dans ses yeux que ce n'était pas un abandon ordinaire. Elle tremblait, Sarah, comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. La directrice se leva et se dirigea vers un tableau apparemment anodin. Derrière se cachait un petit coffre-fort qu'elle ouvrit après avoir composé le code. Elle en sortit une boîte en bois sculpté de la taille d'une boîte à chaussures. « La voici », dit-elle en la posant sur son bureau. « Je me souviens que ta mère l'a embrassée avant de me la confier. » Sarah s'approcha lentement, comme si la boîte risquait de disparaître si elle faisait un mouvement trop brusque. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient divers objets, des photos, des lettres, un petit carnet à la couverture en cuir usé et une enveloppe scellée portant l'inscription « Pour ma fille ». Claire et Al-Rachid s'étaient approchés, observant le contenu avec autant d'intérêt que de respect pour ce moment intime. Sarah prit d'abord les photos. Certaines la montraient bébé, dans les bras de sa mère. D'autres, plus récentes, avaient été prises dans ce qui semblait être un jardin luxuriant. « C'est le jardin de l'hôtel Al-Rachid », murmura Karim, reconnaissant l'endroit. Ces photos ont été prises dans la cour intérieure. Sarah ouvrit l'enveloppe qui lui était destinée. La lettre, écrite d'une main tremblante, commençait ainsi « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que tu es à la recherche de réponses. Je voudrais tant pouvoir te les donner en personne, mais les circonstances m'en empêchent. Sache que chaque jour loin de toi est une torture. Si je suis parti, c'est pour te protéger. Il y a des gens dangereux, des secrets qui ne doivent pas être révélés. » Pas encore. Al-Rachid s'était raidi à la lecture de ces mots. Sarah continua. « Dans le carnet que je laisse avec cette lettre, tu trouveras des indices. Je ne peux pas écrire directement où je suis, ce serait trop risqué. Mais j'ai laissé des traces, comme dans les jeux de pistes que nous faisions quand tu étais petite. Tu te souviens? Tu étais si douée pour résoudre mes énigmes. » Sarah prit le carnet avec précaution. Les pages étaient recouvertes d'une écriture serrée, mélange de notes personnelles et de ce qui ressemblait à un journal intime. Certains passages étaient soulignés, d'autres encerclés, comme si sa mère avait voulu attirer l'attention sur des détails particuliers. « Il y a aussi des coupures de presse », remarqua Claire en sortant quelques articles jaunis par le temps. L'un d'eux titrait « L'empire hôtelier Al-Rachid se sépare de sa branche parisienne. Rachat controversé par Philippe Laurent. » Une photo accompagnait l'article, montrant Al-Rachid et Laurent lors de la signature de la vente. À l'arrière-plan, presque caché dans l'ombre, on distinguait Marie Leblanc, le visage tendu. « Je me souviens de ce jour », dit Al-Rachid, sa voix trahissant une émotion contenue. Laurent avait insisté pour que tout le personnel soit présent. Je trouvais ça étrange à l'époque. Sarah continuait à fouiller dans la boîte quand ses doigts rencontrèrent de quelque chose de dur au fond. C'était une clé, attachée à un ruban rouge décoloré. « Une clé de coffre », précisa Al-Rachid en l'examinant. « De la Banque centrale de Paris, si je ne me trompe pas. » Le mystère semblait s'épaissir à mesure qu'il découvrait le contenu de la boîte. Chaque objet soulevait plus de questions que de réponses, mais une chose était claire. La disparition de Marie Leblanc n'était pas un simple abandon. Elle faisait partie d'une histoire plus complexe, plus sombre, dont les ramifications touchaient visiblement l'empire Al-Rachid et son mystérieux ex-associé. La suite d'Al-Rachid s'était transformée en quartier général d'investigation.
Des documents étaient étalés sur toutes les surfaces disponibles. Le carnet de Marie Leblanc trônait au centre de la table basse et Claire avait créé un tableau chronologique sur l'un des miroirs en utilisant des post-it de différentes couleurs. Sarah, assise en tailleur sur le canapé, déchiffrait page après page les écrits de sa mère, tandis que Claire recherchait sur son ordinateur les moindres traces de Marie Leblanc dans les archives numériques de l'hôtel. « Écoutez ça », dit soudain Sarah, son doigt suivant une ligne du journal. « Laurent est revenu aujourd'hui. Son regard, quand il m'a vu dans le bureau de K, m'a glacé le sang. Il sait quelque chose, j'en suis sûr. Les documents, je dois les mettre en sécurité. » Al-Rachid, qui contemplait Paris depuis la fenêtre, se retourna brusquement. « Quelle est la date de cette entrée ?»« 15 septembre 2020, répondit Sarah. 3 semaines avant qu'elle ne me laisse au foyer. Claire consulta sa chronologie. C'est exactement 2 jours après la signature de la vente de l'hôtel. Al-Rachid s'approcha, les traits tendus. Je me souviens maintenant. J'avais convoqué Marie dans mon bureau ce jour-là pour discuter de son poste. Laurent n'était pas censé être présent. Il passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait son agitation. Mais il est arrivé à l'improviste, prétextant vouloir faire le tour de sa nouvelle acquisition. Sarah tourna quelques pages. Les écritures devenaient plus précipitées, moins soignées, comme si sa mère avait écrit dans l'urgence. « Ici, je ne peux plus rester, ils me surveillent. Même à la maison, je sens leur présence. Sarah n'est plus en sécurité. Je dois la protéger, quoi qu'il m'en coûte. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Claire s'approcha de la fenêtre, vérifiant pour la 3e fois que personne ne les observait depuis l'immeuble d'en face. Cette habitude, qui avait fait sourire Sarah quelques heures plus tôt, prenait soudain un sens plus inquiétant. « La clé du coffre », dit Al-Rachid. « Nous devons découvrir ce qu'il contient. »« La banque sera fermée à cette heure-ci », fit remarquer Claire en consultant sa montre. « Nous devrons attendre demain matin. » Sarah continuait à parcourir le journal, ses yeux s'arrêtant sur certains passages. « Il y a des nombres qui reviennent souvent, dit-elle. Regardez, ils sont écrits dans les marges, toujours de la même façon. 3 chiffres, 1 tiret, 4 chiffres. » Claire s'approcha. On dirait des numéros de dossier. Dans l'ancien système de classement de l'hôtel, nous utilisions ce format pour les documents confidentiels. Al-Rachid sortit son téléphone. « Je vais appeler l'archiviste de l'hôtel. Même si Laurent a racheté l'établissement, les archives d'avant la vente m'appartiennent toujours. » Pendant qu'il passait son appel, Sarah remarqua quelque chose d'étrange dans le carnet. Certaines lettres étaient très légèrement surlignées, presque imperceptiblement. En les reliant, elles formaient un mot. « Renaissance ». « Claire » appela-t-elle, « est-ce que ce mot vous dit quelque chose ?» L'assistante fronça les sourcils. « La Renaissance ». C'était le nom du restaurant de l'hôtel. Il a été fermé juste après la vente. « Plus qu'un restaurant », intervint Al-Rachid, qui avait terminé son appel. C'était aussi le lieu où nous conservions tous les documents importants. Le coffre-fort principal se trouvait dans le bureau du chef. Sarah se leva d'un bond. « Alors c'est là qu'il faut aller. »« Ce n'est pas si simple, » tempéra Claire. « L'hôtel appartient maintenant à Laurent. Nous ne pouvons pas simplement y entrer et fouiller dans les archives. »« Non, » confirma Al-Rachid, « mais nous pouvons commencer par la banque demain matin. Le contenu du coffre nous donnera peut-être les réponses dont nous avons besoin. » Sarah acquiesça, mais son regard restait fixé sur le journal de sa mère. Un nouveau passage avait attiré son attention. « Le secret est dans les murs du Renaissance. Si seulement K savait, si seulement je pouvais lui dire. Mais Laurent ne me laisse jamais seul assez longtemps. Il attend que je fasse une erreur. Une seule erreur. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau de mystère. Dans la suite luxueuse, 3 personnes que le destin avait réunies continuaient à déchiffrer les indices laissés par une femme qui avait tout sacrifié pour protéger sa fille. Et quelque part dans cette ville, Marie Leblanc ignorait encore que sa fille était enfin sur sa trace, guidée par l'homme même à qui elle n'avait jamais pu révéler son secret. L'aube se levait à peine sur Paris, quand la Rolls-Royce s'arrêta devant la banque centrale. Sarah, qui n'avait pratiquement pas dormi, serrait dans sa main la clé trouvée dans la boîte de sa mère. Al-Rachid avait insisté pour qu'elle passe la nuit dans une chambre adjacente à sa suite, préoccupée par les révélations de la veille. Claire les attendait déjà devant l'entrée de la banque, un dossier sous le bras. Elle avait passé une partie de la nuit à compiler toutes les informations trouvées dans le journal de Marie. « J'ai arrangé un rendez-vous avec le directeur », annonça-t-elle. « Il nous attend. » Le directeur de la banque, M. Pelletier,
les accueillit avec la déférence due à un client de l'importance d'Al-Rachid. Son bureau lambrissé respirait la tradition et la discrétion. « Le coffre que vous souhaitez consulter, commença-t-il en consultant son ordinateur, a été loué par Madame Marie Leblanc il y a 4 ans. Les frais de location ont été payés pour 10 ans d'avance. » Sarah tressaillit. Sa mère avait tout planifié. « Si vous voulez bien me suivre, » poursuivit le directeur en se levant. La salle des coffres se trouvait au sous-sol. L'air y était plus frais, et leurs pas résonnaient sur le sol en marbre. Monsieur Pelletier les conduisit jusqu'à un coffre numéroté 2473. « Je vous laisse, » dit-il après avoir vérifié leurs identités. « Prenez le temps qu'il vous faut. » Les mains tremblantes, Sarah inséra la clé. Al-Rachid l'aida à ouvrir la lourde porte métallique. À l'intérieur se trouvait une nouvelle boîte, plus petite que celle du foyer, ainsi qu'une enveloppe épaisse. Claire sortit délicatement le contenu. L'enveloppe contenait des documents officiels, des relevés bancaires, des contrats et un test de paternité. Al-Rachid, qui observait par-dessus son épaule, se figea. Son visage pâlit visiblement alors qu'il prenait le document dans ses mains. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Sarah, qui avait ouvert la petite boîte, en sortit une photo. Elle montrait sa mère, plus jeune, rayonnante dans une robe de soirée, aux côtés d'Al-Rachid. Ils semblaient participer à une réception élégante, et leurs regards ne trompaient pas. « C'était lors de l'inauguration du Renaissance, » dit Al-Rachid d'une voix étranglée. Marie, elle était différente des autres employés, plus cultivée, plus raffinée. Nous avions commencé à nous voir en secret. Claire parcourait les documents bancaires. Il y a des virements réguliers vers un compte aux Caraïbes, effectués par Laurent. Des sommes importantes. Du chantage, souffla Al-Rachid. Il devait savoir pour notre relation. Sarah regardait alternativement la photo et Al-Rachid, cherchant des ressemblances qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Les mêmes pommettes hautes, la même façon de plisser légèrement les yeux quand il réfléchissait. « Le test de paternité, » dit Claire en le consultant. « Il est daté d'il y a 13 ans. Il confirme que tu es ma fille, » acheva Al-Rachid en regardant Sarah. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sarah sentait son monde basculer. Toutes ces années à se demander qui était son père, pourquoi sa mère ne parlait jamais de lui. « Il y a une lettre, » dit-elle enfin, sortant une enveloppe de la boîte. L'écriture de sa mère était plus posée que dans le journal, comme si cette lettre avait été écrite dans un moment de calme. « Mon cher Karim, » lut Sarah à voix haute, « quand tu liras ces mots, tu auras probablement déjà rencontré notre fille. Je voulais te le dire pendant toutes ces années, mais Laurent avait découvert notre secret. Il menaçait de tout révéler à la presse, de détruire ta réputation, ton empire. Il savait que dans ton pays, un tel scandale aurait des conséquences désastreuses. Alors j'ai accepté son argent, sa protection, en échange de mon silence. Mais il en voulait toujours plus. Al-Rachid s'était assis sur l'une des chaises mises à disposition des clients. Son visage reflétait un mélange de choc, de regret et de colère. « Laurent, » murmura-t-il. Il savait. Depuis le début, il savait. C'est pour ça qu'il voulait tant racheter l'hôtel. Il cherchait quelque chose. Des preuves. Claire, qui continuait à examiner les documents, poussa soudain une exclamation. « Regardez, ces relevés bancaires. Les virements de Laurent se sont arrêtés il y a 6 mois. Et il y a une adresse. » Sarah se précipita pour voir. L'adresse indiquait une maison de retraite dans la banlieue parisienne. La résidence des Lilas, lut Claire. C'est l'une des plus prestigieuses maisons de retraite de la région. Et selon ces documents, quelqu'un y verse un salaire mensuel à une certaine Marie Laurent. « Laurent ?» répéta Al-Rachid. « Elle a pris son nom. » « Une couverture » suggéra Claire. « Pour se cacher. » Sarah serrait la photo contre son cœur. Après toutes ces années, non seulement elle était sur le point de retrouver sa mère, mais elle avait aussi découvert l'identité de son père. Un père qui, à en juger par son regard bouleversé, n'avait jamais su qu'il avait une fille. La résidence des Lilas se dressait au milieu d'un parc magnifiquement entretenu. Ses murs en pierre de taille et ses grandes fenêtres lui donnaient l'allure d'un petit château, plutôt que d'une maison de retraite. Dans la Rolls-Royce qui les y conduisait, le silence était pesant. Sarah regardait défiler le paysage, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. À côté d'elle, Al-Rachid, son père, semblait perdu dans ses pensées, les traits tirés par l'émotion. Claire, assise à l'avant, consultait son téléphone. « J'ai fait quelques recherches sur l'établissement.
C'est Laurent qui en est le propriétaire. Il l'a racheté il y a environ 4 ans, juste après le départ de Marie, nota Al-Rachid. Il la tenait à l'œil. La voiture s'engagea dans l'allée gravillonnée. Sarah remarqua immédiatement une silhouette familière qui s'affairait dans le jardin, aidant une résidente âgée à marcher. Même de loin, même après 4 ans, elle aurait reconnu sa mère entre 1000. « Maman », souffla-t-elle. Marie Leblanc se figea. Même à cette distance, il put revoir son visage pâlir. La résidente qu'elle accompagnait fut rapidement confiée à une autre aide-soignante, et Marie resta là, immobile, comme si ses pieds étaient soudain devenus de plomb. Sarah n'attendit pas que la voiture s'arrête complètement. Elle ouvrit la portière et courut vers sa mère. 4 ans de questions, de doutes, de solitude explosèrent en un instant lorsqu'elle se jeta dans ses bras. « Sarah », murmura Marie en la serrant contre elle, « ma petite fille ». Ses yeux s'emplirent de larmes alors qu'elle couvrait le visage de sa fille de baisers. Puis son regard se posa sur Al-Rachid qui s'approchait lentement et elle se figea de nouveau. « Karim !» « Marie, répondit-il doucement, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix glaciale les interrompit. Quelle touchante réunion de famille. Philippe Laurent se tenait à l'entrée de la résidence, son costume impeccable contrastant avec la tension visible sur son visage. À ses côtés, 2 hommes à l'allure de garde du corps observèrent la scène avec attention. « Je savais que ce jour viendrait », poursuivit Laurent en descendant les marches, « mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. » « C'est fini, Laurent, » dit Al-Rachid en s'avançant. « Nous savons tout, le chantage, les menaces. » Laurent eut un rire sans joie. « Vraiment? Vous savez tout? Même ce qui se cachait dans les murs du Renaissance, les vraies raisons de la vente précipitée de l'hôtel. » Marie s'était placée devant Sarah comme pour la protéger. « Ça suffit, Philippe. Ces histoires n'ont rien à voir avec ma fille. »« Au contraire, » répliqua Laurent. « Tout est lié, l'argent détourné, les documents compromettants, la grossesse cachée. Un beau petit paquet de secrets, n'est-ce pas, Marie? Des secrets qui valent des millions. » Claire, qui était restée en retrait, s'approcha avec son téléphone à la main. « Monsieur Al-Rachid, les avocats sont en ligne. Ils ont reçu tous les documents du coffre. » Laurent pâlit légèrement. « Quels documents ?»« Tous, » répondit Al-Rachid. « Les relevés bancaires, les preuves du chantage, le test de paternité, et je suppose que ce qui se cache dans les murs du Renaissance a un rapport avec les détournements de fonds que tu as effectués avant la vente ?» Le visage de Laurent se décomposa. Son regard passa rapidement de l'un à l'autre, calculant visiblement ses options. « Tu as perdu, Philippe, » dit doucement Marie. « Tu ne peux plus nous faire de mal. » Sarah, qui n'avait pas lâché la main de sa mère, observait la scène avec un mélange de peur et de soulagement. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, révélant une histoire plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginée. Laurent fit un pas en arrière, puis un autre. Ses gardes du corps semblaient attendre ses instructions, mais il leur fit signe de ne pas bouger. « Ce n'est pas terminé, » dit-il avant de tourner les talons et de s'engouffrer dans la résidence. Un silence pesant s'installa dans le jardin. Marie tremblait légèrement, et Al-Rachid s'approcha pour poser une main réconfortante sur son épaule. « Il ne peut plus rien contre nous, » dit-il doucement. « Les avocats s'occupent déjà de tout. » Sarah regardait ses parents, réunis pour la première fois devant elle. « Est-ce que ça veut dire que nous pouvons être une famille maintenant ?» Marie et Karim échangèrent un regard chargé d'émotion. Tant d'années perdues, tant de secrets gardés. « Oui, » répondit Marie en serrant sa fille contre elle. « Plus rien ne nous séparera. » Un soir pluvieux enveloppait Paris lorsque la Rolls-Royce s'arrêta devant l'ancien hôtel Al-Rachid. Le bâtiment, toujours majestueux malgré le changement de propriétaire, semblait les attendre. Marie, assise entre sa fille et son ancien amour, regardait la façade avec appréhension. « Le bureau du chef est au sous-sol, » murmura-t-elle. C'est là que tout a commencé. Claire, qui avait obtenu un mandat grâce aux avocats, présenta les documents au nouveau directeur. Celui-ci, visiblement mal à l'aise avec la situation impliquant son patron, les conduisit néanmoins vers les anciennes cuisines du Renaissance. « J'ai découvert les documents par hasard », expliqua Marie alors qu'il descendait l'escalier de service. « Je faisais l'inventaire des caves à vin quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la comptabilité. Des sommes importantes disparaissaient mystérieusement. Le bureau du chef, autrefois centre névralgique du prestigieux restaurant, était maintenant utilisé comme simple réserve. Des cartons s'empilaient contre les murs, couverts de poussière. Laurent était persuadé que j'avais caché les preuves ici, poursuivit Marie.
Il a fait démolir une partie des murs, mais n'a jamais trouvé ce qu'il cherchait. Al-Rachid observait la pièce avec attention. Je me souviens que le chef Mercier était maniaque de la décoration. Il avait fait installer des boiseries spéciales. Sarah, qui touchait les murs avec curiosité, s'arrêta soudain. « Ici !» Le bois sonne creux. Claire s'approcha avec une lampe torche. La lumière révéla de minuscules traces d'usure sur le panneau, presque imperceptibles. « Le chef adorait les mécanismes secrets, » dit Marie en s'approchant. Ses doigts trouvèrent naturellement une petite aspérité dans le bois. Un déclic se fit entendre et le panneau pivota légèrement. Dans la cache se trouvait une vieille sacoche en cuir. Marie la sortit avec précaution, ses mains tremblant légèrement. « C'est ça que Laurent cherchait, » dit-elle en l'ouvrant. « Les preuves de ses malversations. Il détournait l'argent des investisseurs depuis des années, falsifiant les comptes pour couvrir ses traces. Quand j'ai découvert la vérité, il a commencé à me faire chanter. » Al-Rachid parcourait les documents, son visage s'assombrissant à chaque page. Ces relevés, ils prouvent que Laurent a volé des millions. Il utilisait l'hôtel pour blanchir de l'argent. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, continua Marie en regardant Sarah, j'ai eu peur. Laurent menaçait de tout révéler, de détruire la réputation de Karim, de s'en prendre à toi. Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas risquer ta sécurité. Sarah prit la main de sa mère. Alors tu m'as laissé au foyer pour me protéger. C'était la décision la plus difficile de ma vie, murmura Marie. Chaque jour loin de toi était une torture, mais Laurent me surveillait constamment. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il découvre que tu étais la fille de Karim. Al-Rachid s'était approché d'elle. Tu aurais dû me faire confiance, Marie. J'aurais pu nous protéger. Tu ne comprends pas, répondit-elle doucement. Laurent avait des connexions dangereuses. Il menaçait de s'en prendre à ta famille à Dubaï, de détruire tout ce que tu avais construit. Je ne pouvais pas être responsable de ça. Claire, qui examinait les documents avec attention, intervint. Ces preuves sont accablantes. Laurent risque des années de prison. Un bruit de pas dans l'escalier les fit tous sursauter. 2 policiers en civil apparurent, suivis du directeur de l'hôtel. « Monsieur Laurent vient d'être arrêté », annonça l'un des policiers. « Nous avons un mandat pour saisir tous les documents relatifs à la gestion financière de l'hôtel. » Sarah observait la scène avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. En quelques jours, sa vie avait basculé. Elle avait retrouvé sa mère, découvert l'identité de son père et maintenant, l'homme qui avait causé tant de souffrance à sa famille allait enfin répondre de ses actes. Al-Rachid posa une main protectrice sur l'épaule de Sarah, tandis que Marie serrait toujours sa main. Pour la première fois depuis des années, ils étaient réunis, libres de la menace qui avait pesé sur eux pendant si longtemps. « Rentrons à la maison », dit doucement Al-Rachid. « Nous avons beaucoup de temps à rattraper. » Sarah sourit, sentant les larmes lui monter aux yeux. Le mot « maison » prenait enfin tout son sens. Le soleil se levait sur Paris, inondant la terrasse de la suite présidentielle du Bristol d'une lumière dorée. Sarah, assise dans un confortable fauteuil en rotin, observait sa mère qui dormait paisiblement sur la chaise longue voisine. Marie avait insisté pour rester éveillée une grande partie de la nuit, comme si elle craignait que sa fille ne disparaisse à nouveau si elle fermait les yeux. Al-Rachid émergea sur la terrasse, 2 tasses de chocolat chaud dans les mains. Il en tendit une à Sarah qui accepta avec un sourire timide. Ces moments de quotidien partagés étaient encore nouveaux, maladroits, mais précieux. « Tu as les mêmes goûts que ta mère », dit-il doucement en s'asseyant. Elle aussi ne pouvait pas résister au chocolat chaud du Bristol. Sarah but une gorgée, savourant la richesse du breuvage. « Comment c'était entre vous deux ?» Al-Rachid regarda Marie endormie, son visage s'adoucissant. C'était inattendu. Elle était si différente des autres. Elle pouvait parler pendant des heures d'art, de littérature. Elle rêvait de devenir restauratrice d'art, tu sais, mais la vie en avait décidé autrement. Pourquoi ne l'as-tu pas retrouvée après son départ? J'ai essayé, soupira-t-il, mais Laurent avait bien couvert ses traces, et puis, il hésita. Dans mon monde, les apparences sont importantes. J'ai laissé les conventions sociales et les attentes familiales dicter mes choix. C'est ma plus grande erreur. Claire arriva à son tour sur la terrasse, son ordinateur portable sous le bras. « Les journaux du matin », annonça-t-elle doucement. L'arrestation de Laurent fait la une. Marie s'éveilla au son de leur voix clignant des yeux dans la lumière matinale. Sarah se précipita pour l'envelopper dans une couverture. « J'ai parlé à ma famille à Dubaï », dit Al-Rachid en regardant Marie. « Je leur ai tout expliqué.
À propos de nous, de Sarah, Marie se redressa, soudain inquiète. Et ils veulent nous rencontrer, toutes les deux. Il sourit, ma mère en particulier. Elle dit qu'il est temps que je prenne mes responsabilités. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Tu veux dire aller à Dubaï? Pas immédiatement, intervint Marie. Tu dois d'abord finir ton année scolaire ici. Et nous avons besoin de temps, tous les trois, pour apprendre à nous connaître. Claire, qui pianotait sur son ordinateur, leva les yeux. J'ai peut-être une solution. La villa d'Antibes est libre. Vous pourriez y passer l'été loin des regards indiscrets. Al-Rachid hocha la tête. C'est une excellente idée. La Méditerranée, la tranquillité, ce serait parfait pour un nouveau départ. Sarah regardait alternativement ses parents, n'osant pas encore croire à ce bonheur soudain. Et après, dit doucement Marie, nous aviserons. L'important est que nous soyons ensemble. Al-Rachid se leva et s'approcha du garde-corps, contemplant Paris qui s'éveillait. J'ai passé ma vie à construire un empire, à accumuler des richesses, mais je n'avais jamais réalisé que mon plus grand trésor était juste là, sous mes yeux. Sarah se blottit contre sa mère, respirant son parfum familier. 4 ans de solitude et de questions s'effaçaient peu à peu, remplacés par la chaleur de l'amour retrouvé. Claire les observait discrètement, un sourire aux lèvres. Elle, qui avait été témoin de tant de drames et de secrets dans le monde des affaires, assistait maintenant à quelque chose de rare, la reconstruction d'une famille brisée. « Le petit déjeuner sera servi dans le salon », annonça-t-elle en se levant. « Je vous laisse en famille. » Sur la terrasse, le soleil montait doucement dans le ciel parisien. Une nouvelle journée commençait, porteuse de promesses et d'espoir. Sarah savait que le chemin ne serait pas toujours facile. Il y aurait des ajustements à faire, des habitudes à prendre, des blessures à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complète. Elle avait retrouvé sa mère, découvert un père, et plus important encore, elle avait trouvé sa place dans le monde. Marie embrassa le front de sa fille, tandis qu'Al-Rachid les rejoignait, posant une main protectrice sur l'épaule de chacune. Ensemble, ils regardaient Paris s'éveiller. Une nouvelle famille réunie par le destin, prête à écrire les premières pages de leur histoire commune. La villa d'Antibes se dressait majestueusement au-dessus de la Méditerranée, ses murs blancs reflétant le soleil éclatant de juillet. Cela faisait maintenant 3 semaines que Sarah, Marie et Karim s'y étaient installés, loin de l'agitation parisienne et des regards curieux. Sarah, assise au bord de la piscine à débordement, balançait ses pieds dans l'eau turquoise. De là, elle pouvait voir sa mère dans le jardin en contrebas, occupée à tailler les rosiers. Marie avait toujours aimé le jardinage, se souvenait-elle. C'était l'une de ces petites choses qu'elle redécouvrait avec émotion. « Tu ne vas pas nager ?» La voix d'Al-Rachid la fit sursauter. Il s'approcha, 2 verres de citronnade à la main. « Je préfère observer, » répondit-elle en acceptant le verre. « Maman a l'air heureuse ici. Elle reprend des couleurs, » acquiesça-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Ces dernières années ont été difficiles pour elle. Un silence confortable s'installa entre eux. Ces moments de complicité naissante étaient encore teintés de maladresse, mais chaque jour apportait son lot de petits progrès. « Claire a appelé ce matin, » dit Al-Rachid. « Le procès de Laurent commence la semaine prochaine. Les avocats disent mot qu'avec les preuves que nous avons trouvées, il n'a aucune chance de s'en sortir. » Sarah hocha la tête, songeuse. « Est-ce que tu regrettes parfois? L'hôtel, je veux dire. » Le Renaissance? Il sourit. « C'était un beau projet, mais ce n'était qu'un bâtiment. Ce que j'ai gagné en échange est infiniment plus précieux. » Marie les rejoignit, ses mains portant encore les traces de terre. « De quoi parlez-vous avec tant de sérieux? »« Du passé, » répondit Sarah, « et de l'avenir aussi, je suppose. » À propos d'avenir, intervint Al-Rachid, ma mère a appelé. Elle aimerait venir nous rendre visite le mois prochain. Marie se figea légèrement. La perspective de rencontrer la famille d'Al-Rachid la rendait nerveuse, même si elle essayait de ne pas le montrer. Elle est impatiente de rencontrer sa petite fille, ajouta-t-il doucement. Et toi aussi, Marie. Sarah observait sa mère avec attention. Comment elle est, grand-mère? Al-Rachid rit. Farah, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Elle dirige la famille d'une main de fer depuis que mon père est parti. Mais elle a un cœur en or. Elle sait, pour nous? Demanda Marie en s'asseyant près d'eux. Je lui ai tout raconté. Elle comprend pourquoi tu as fait ce que tu as fait. En fait, elle t'admire d'avoir protégé Sarah comme tu l'as fait. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Marie. Sarah se glissa immédiatement dans ses bras.
ce geste devenu si naturel depuis leur retrouvaille. « J'ai passé tant d'années à avoir peur, » murmura Marie. « Peur pour toi, Sarah. Peur des conséquences, peur de ne jamais pouvoir réparer ce que j'avais brisé. »« Rien n'est brisé, » répondit Al-Rachid en posant une main sur son épaule. « Nous construisons quelque chose de nouveau. » Un bruit de moteur attira leur attention. Claire descendait l'allée au volant de sa voiture de location, des sacs de course visibles sur la banquette arrière. « Le dîner !» s'exclama Marie en se levant. « J'avais promis d'apprendre à Sarah à faire des macarons. »« Des macarons ?» répéta Al-Rachid, amusé. « Je ne savais pas que tu cuisinais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi, répondit-elle avec un petit sourire. Nous avons le temps de découvrir. Sarah les regardait, émue par ces petits moments de complicité retrouvés. La cuisine s'était révélée être un terrain neutre parfait pour apprendre à se connaître. Marie partageait ses recettes préférées. Al-Rachid découvrait des saveurs nouvelles, et Sarah absorbait tout, avide de rattraper le temps perdu. Claire les rejoignit, ses bras chargés de sachets. « J'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour les macarons. Et aussi, elle sortit un appareil photo instantané de son sac. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être commencer un album de famille. » Sarah prit l'appareil avec précaution. Les seules photos qu'elle avait de sa famille étaient celles trouvées dans la boîte au foyer. L'idée d'en créer de nouvelles, de capturer ces moments de bonheur naissants, lui réchauffait le cœur. « Notre premier cours de pâtisserie en famille mérite d'être immortalisé, » déclara-t-elle en dirigeant l'objectif vers ses parents. Marie et Karim se rapprochèrent instinctivement, leur sourire un peu gêné mais sincère. Le flash crépita, capturant cet instant de perfection imparfaite. La photo qui en sortit montrait exactement ce qu'ils étaient. Une famille en reconstruction, avec ses maladresses et ses hésitations, mais surtout avec tout l'amour qu'ils avaient gardé intact pendant ces années de séparation. « C'est la première d'une longue série, » dit Claire en regardant la photo se développer. « Vous avez tant de moments à rattraper. » Sarah accrocha la photo sur le réfrigérateur avec un aimant. Elle savait que ce n'était que le début, qu'il y aurait encore des moments difficiles, des ajustements à faire. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement chez elle. La brise marine faisait doucement danser les rideaux de la chambre de Sarah. Assise à son bureau, elle terminait une lettre destinée à Madame Rousseau, la directrice du foyer Saint-Vincent. Depuis son départ, elle tenait à maintenir le contact, reconnaissante pour ces années où le foyer avait été son seul refuge. Un coup discret à sa porte la fit se retourner. Marie entra portant une boîte qu'elle reconnut immédiatement, celle du foyer, qui avait tout déclenché. « Je pensais qu'il était temps de la regarder ensemble, » dit doucement Marie. « Il y a encore tant de choses que je ne t'ai pas dites. » Sarah fit de la place sur son lit et sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. Une à une, elles ressortirent les photos, les lettres, les petits trésors que Marie avait précieusement conservés. « Celle-ci, » dit Marie en sortant une photo jaunie, « a été prise le jour où j'ai commencé à travailler aux Renaissances. J'étais si fière d'avoir décroché ce poste. Je voulais économiser pour reprendre mes études en histoire de l'art. Et puis tu as rencontré papa, compléta Sarah. Marie sourit. Il était différent des autres hommes d'affaires que je côtoyais. Plus attentif, plus humble malgré sa fortune. Il s'intéressait vraiment aux gens autour de lui. Un bruit de conversation leur parvint du jardin. Par la fenêtre, elle pouvait voir Al-Rachid et Claire qui discutaient avec l'architecte chargé de rénover l'aile ouest de la villa. « Il veut transformer la véranda en atelier d'art, » expliqua Marie, « pour que je puisse reprendre la restauration. » Sarah la regarda avec surprise. « Tu vas recommencer ?»« Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, » répondit Marie en serrant sa fille contre elle. « C'est ce que je veux que tu retiennes de toute cette histoire. Les erreurs, les détours, les moments difficiles, ils font partie du chemin mais ne doivent jamais nous empêcher d'avancer. » Un nouveau document émergea de la boîte, le certificat de naissance de Sarah. Marie le caressa du bout des doigts. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur. Pas de toi, jamais de toi, mais du monde dans lequel tu allais naître des préjugés et des jugements. Et puis Laurent a découvert notre secret. »« Comment ?» demanda Sarah, posant enfin la question qui la taraudait depuis des semaines. « Il avait fait installer des caméras dans les couloirs de l'hôtel, soi-disant pour la sécurité. Un soir, il nous a vus, ton père et moi, dans le jardin du Renaissance. Nous pensions être seuls. » Marie secoua la tête. « Il a commencé à me faire chanter peu après. Il menaçait de tout révéler à la presse, de détruire la réputation de ton père, de s'en prendre à sa famille à Dubaï. » Sarah serra la main de sa mère. « Mais maintenant, il ne peut plus nous faire de mal.
Non, confirma une voix depuis la porte. Al-Rachid se tenait là, les observant avec tendresse. Les avocats m'ont appelé. Laurent a accepté un accord. Il va plaider coupable en échange d'une peine réduite. Il s'approcha et s'assit de l'autre côté de Sarah, ce qui signifie que nous n'aurons pas à témoigner. Nous pouvons enfin tourner la page. Et commencer notre nouvelle vie, ajouta Sarah. Marie sortit alors une dernière chose de la boîte, un petit carnet neuf. J'ai pensé que nous pourrions commencer un journal familial, pour raconter notre histoire, mais surtout pour écrire notre avenir. Sarah prit le carnet émue. Sur la première page, sa mère avait déjà écrit « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tôt pour être heureux. » Al-Rachid sortit un stylo de sa poche. « Qui veut écrire la première page ?» Sarah regarda ses parents, ces deux êtres que le destin avait séparés puis réunis, qui apprenaient chaque jour à être une famille. Elle prit le stylo et commença à écrire. Il était une fois une petite fille qui cherchait sa place dans le monde. Elle ne savait pas encore que parfois, les plus beaux chemins sont ceux qui nous ramènent à la maison. Claire apparut à son tour dans l'encadrement de la porte, un plateau de macarons à la main. Je me suis dit que vous auriez peut-être faim. « Entre, » dit Al-Rachid. « Tu fais partie de cette histoire, toi aussi. » Sarah fit de la place sur le lit, et Claire s'assit avec eux. Les macarons n'étaient peut-être pas aussi parfaits que ceux des pâtisseries parisiennes, mais ils avaient le goût du bonheur partagé. Dehors, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées. La mer scintillait à l'horizon, promesse d'infinies possibilités. Dans cette chambre, une famille reconstruisait son histoire, page après page, instant après instant, avec la certitude que le meilleur restait à écrire. Le petit aéroport privé de Nice bourdonnait d'activité en ce matin d'août. Sarah, vêtue d'une robe d'été bleu ciel choisie spécialement pour l'occasion, ne pouvait s'empêcher de triturer nerveusement le bracelet en or que son père lui avait offert la semaine précédente. À ses côtés, Marie, élégante dans son tailleur crème, semblait tout aussi anxieuse. « Le jet vient d'atterrir », annonça Claire en consultant son téléphone. « Ils seront là dans quelques minutes. » Al-Rachid, qui faisait les 100 pas sur le tarmac, s'arrêta enfin. « Ma mère a insisté pour venir seule, sans tout le protocole habituel. Elle voulait que cette première rencontre soit intime. » Les portes du terminal s'ouvrirent, laissant apparaître une femme d'une 60aine d'années dont le port altier contrastait avec la douceur de son regard. Farah Al-Rachid portait une abaya moderne d'un bleu profond, et ses yeux, identiques à ceux de son fils, scrutaient déjà la petite assemblée. « Maman » dit Al-Rachid en s'avançant pour l'accueillir. Mais Farah avait déjà repéré Sarah. Elle s'arrêta devant sa petite fille, l'observant avec une intensité qui fit rougir l'adolescente. « Les yeux de ta mère » dit-elle en français avec un léger accent, mais le sourire de mon fils. Sans plus attendre, elle attira Sarah dans une étreinte chaleureuse. « Bienvenue, grand-mère » murmura Sarah en arabe, une phrase qu'elle avait apprise spécialement pour l'occasion. Les yeux de Farah s'embuèrent légèrement. Elle se tourna ensuite vers Marie qui s'était légèrement mise en retrait. « Marie » dit-elle doucement. « Pendant des années, j'ai vu la tristesse dans les yeux de mon fils sans en comprendre la raison. Maintenant, je sais, et je comprends aussi le courage qu'il t'a fallu pour protéger cet enfant. » Marie, qui s'était préparée à la méfiance ou même à l'hostilité, fut prise au dépourvu par tant de bienveillance. « Je suis désolée d'avoir causé tant de peine. »« Non, » l'interrompit Farah. « Ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, nous regardons vers l'avenir. Notre famille est enfin complète. » Le trajet jusqu'à la villa fut rempli d'échanges animés. Farah voulait tout savoir de sa petite fille. Ses goûts, ses rêves, ses espoirs. Sarah découvrait avec émerveillement cette grand-mère qui semblait avoir tant d'amour à donner. Dans le jardin de la villa, un brunch avait été dressé sous la pergola. Claire avait veillé à ce que tout soit parfait, mélangeant délicatement cuisine française et moyen-orientale. « J'ai apporté quelque chose », dit Farah en sortant un coffret de son sac. « Dans notre famille, nous avons une tradition. Chaque femme reçoit ceci le jour où elle devient officiellement membre de la famille Al-Rachid. » Elle ouvrit le coffret, révélant un magnifique collier en or serti de saphir. « Il appartenait à ma grand-mère », expliqua-t-elle. « Elle l'a donné à ma mère, qui me l'a transmis. Je l'ai gardé toutes ces années, attendant le bon moment. » Elle regarda Marie. « Il te revient de droit. » Marie secoua la tête, bouleversée. « Je ne peux pas accepter, c'est trop. Tu es la mère de ma petite fille, » insista Farah. « Tu as souffert en silence pendant des années pour protéger notre famille.
Ce collier est le symbole de ton appartenance aux Al-Rachid. Accepte-le, s'il te plaît. » Les mains tremblantes, Marie laissa Farah lui attacher le collier. Al-Rachid observait la scène avec émotion, tandis que Sarah essuyait discrètement une larme. « Et pour toi, ma chérie, » continua Farah en sortant un deuxième coffret plus petit, « voici quelque chose que j'ai fait faire spécialement. » Sarah découvrit un délicat bracelet en or, sur lequel étaient gravés en arabe et en français « Les racines de notre passé nourrissent les fleurs de notre avenir. » « C'est magnifique, souffla-t-elle. « Comme notre famille, » répondit Farah. Métissée, riche de ses différences, plus forte grâce à son histoire. Claire, qui immortalisait discrètement ses moments avec son appareil photo, ne put s'empêcher de sourire. Elle, qui avait été témoin de tant de drames dans cette famille, assistait maintenant à sa renaissance. Le reste de la journée s'écoula dans une atmosphère de bonheur tranquille. Farah raconta des histoires de l'enfance d'Al-Rachid, faisant rire Sarah aux éclats. Marie partagea ses projets pour l'atelier d'art, recevant les encouragements enthousiastes de sa belle-mère. Alors que le soleil commençait à décliner, ils se retrouvèrent tous sur la terrasse, contemplant la Méditerranée. Sarah, blottie entre sa mère et sa grand-mère, réalisait que sa famille s'était encore agrandie, enrichie d'un amour nouveau, inconditionnel. « Tu vois » murmura Farah en caressant les cheveux de sa petite fille, « parfois les plus beaux cadeaux de la vie sont ceux qui nous attendent patiemment, pendant des années, jusqu'à ce que nous soyons prêts à les recevoir. » Un an s'était écoulé depuis cette première rencontre sur le trottoir parisien. L'automne paraît maintenant la côte d'Azur de couleur douce, et la villa d'Antibes s'était transformée en véritable foyer familial. L'atelier d'art de Marie, baigné de lumière naturelle, était devenu le cœur battant de la maison. Des toiles en cours de restauration côtoyaient les premières œuvres de Sarah, qui avait découvert un talent insoupçonné pour la peinture. Sur les murs, les photos de famille se multipliaient, témoignant des moments de bonheur partagés. Ce matin-là, une effervescence particulière régnait dans la villa. Claire supervisait les derniers préparatifs dans le jardin, où des tables avaient été dressées sous les oliviers centenaires. « Tout est prêt ?» demanda Al-Rachid en rejoignant son assistante devenue amie. « Les invités commenceront à arriver dans 1 heure, » confirma Claire. Madame Rousseau vient d'atterrir à Nice avec les enfants du foyer. Sarah, qui descendait l'escalier dans une robe couleur lavande, s'arrêta net. « Ils sont vraiment tous venus ?»« Bien sûr, » répondit Marie en apparaissant derrière elle. « C'était important pour toi qu'ils soient là aujourd'hui. » L'occasion était spéciale. L'inauguration officielle de la Fondation Renaissance, créée par la famille Al-Rachid pour venir en aide aux enfants défavorisés. Le premier projet de la Fondation, la rénovation complète du foyer Saint-Vincent et la création d'un programme de bourse d'études pour ses résidents. Les premiers invités commencèrent à arriver. Madame Rousseau, accompagnée d'une dizaine d'enfants du foyer, fut accueillie chaleureusement. Farah, qui avait fait le déplacement depuis Dubaï, les attendait déjà dans le jardin, radieuse dans son abaya couleur champagne. Sarah. Les enfants du foyer se précipitèrent vers leur ancienne camarade, l'environnant de leurs rires et de leurs questions. « Tu leur manques ?» dit doucement Madame Rousseau à Marie. « Mais ils sont heureux pour elle. Son histoire leur donne de l'espoir. » L'inauguration officielle débuta en fin de matinée. Al-Rachid, devant l'assemblée réunie, prit la parole. « Il y a 1 an, une petite fille courageuse m'a sauvé la vie sur un trottoir parisien. Elle ne m'a pas demandé d'argent ni de cadeaux. Elle voulait simplement retrouver sa mère. Cette quête nous a tous transformés. Elle nous a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque ou les propriétés, mais dans les liens que nous tissons, dans l'amour que nous partageons. » Sarah, assise entre sa mère et sa grand-mère, sentit leurs mains serrer les siennes. « La Fondation Renaissance, poursuivit Al-Rachid, n'est pas qu'un projet caritatif. C'est notre façon de dire merci. Merci à la vie qui nous a réunis. Merci au destin qui nous a donné une seconde chance. Et surtout, merci à une petite fille qui nous a appris que l'amour est plus fort que toutes les peurs. » Les applaudissements résonnèrent dans le jardin. Marie, qui devait prendre la parole ensuite, se leva. Elle avait changé en 1 an, retrouvant non seulement sa joie de vivre, mais aussi une confiance nouvelle. « Le foyer Saint-Vincent a été mon choix le plus difficile et le plus courageux, » dit-elle. « En y laissant ma fille, je pensais la protéger. Aujourd'hui, je sais que ce lieu l'a non seulement protégée, mais lui a aussi donné la force de nous retrouver. Cette fondation est notre façon de rendre ce que nous avons reçu. » Sarah observait la scène avec émotion. Les enfants du foyer, assis au premier rang, écoutaient attentivement. Parmi eux,
Elle reconnaissait des visages familiers, des amis qui l'avaient soutenue pendant ces années de solitude. Farah se pencha vers sa petite fille. « Tu vois, Habibi, parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière nos plus grandes épreuves. » La journée se poursuivit dans une atmosphère de célébration. Les enfants jouaient dans le jardin. Les adultes discutaient des projets futurs de la fondation. Claire, fidèle à son habitude, immortalisait chaque moment. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Sarah se retrouva seule un instant sur la terrasse. De là, elle pouvait voir toute sa famille. Son père discutant avec Madame Rousseau des améliorations à apporter au foyer, sa mère montrant ses tableaux aux enfants fascinés, sa grand-mère racontant des histoires en arabe à un petit groupe attentif. Claire la rejoignit, son appareil photo en main. Une dernière photo pour l'album. Sarah sourit. L'album familial, commencé un an plus tôt, débordait maintenant de souvenirs heureux. « Tu sais, Claire, parfois je me demande si tout ceci est réel. »« C'est réel, » répondit Claire en souriant. « Et ce n'est que le début. » Marie et Al-Rachid les rejoignirent, suivis de Farah. Ensemble, ils contemplèrent le soleil qui se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de rose et d'or. « À quoi penses-tu » demanda Marie à sa fille. Sarah serra la main de sa mère. « Je pense que parfois les plus belles histoires sont celles qui commencent par un acte de courage, continuent avec de l'amour et n'ont jamais vraiment de fin. » Le vent léger portait les rires des enfants du jardin, mêlés aux conversations des adultes. Dans ce tableau parfait, Sarah réalisait que son histoire n'était pas seulement celle d'une famille retrouvée, c'était aussi celle de l'espoir, de la résilience et de la certitude que l'amour finit toujours par trouver son chemin.